Dans le contexte de la préparation de la visite du dictateur Vladimir Poutine en Chine, la propagande russe tente actuellement de présenter cette visite comme un événement historique. Mais il s'est avéré que la Chine a officiellement renoncé au projet gazier russe Force de Sibérie 2, dans lequel le Kremlin avait déjà investi des milliards de dollars. Xi Jinping demande maintenant à Poutine d'augmenter les livraisons de gaz vers la Chine par les routes actuelles. Vladimir Poutine se rendra en Chine ce week-end pour demander à Xi Jinping d'acheter plus de ressources à la Russie. Mais avant même qu'il ne quitte Moscou, il est devenu évident que le projet tant chéri par lui de construction du deuxième gazoduc Force de Sibérie vers la Chine n'a, une fois de plus, aucune chance d'être réalisé. Il est vrai que la Chine envisage d'augmenter de 15% le débit du gazoduc déjà existant, mais cela ne pourra être fait que dans la prochaine décennie. Quant au projet grandiose Force de Sibérie 2, la Chine a proposé d'y mettre une croix. Et pourtant, le Kremlin a fait la promotion de ce projet pendant plusieurs années comme un salut pour l'économie russe, après que l'Europe a cessé d'acheter du gaz russe par gazoduc. Et maintenant, les Chinois nous disent que cette Force de Sibérie 2 ne leur sert à rien, qu'il vaut mieux l'oublier et ne plus en discuter. Je m'appelle Alexei Péchik. Aujourd'hui, 29 août, nous en discuterons plus en détail dans cette émission avec de nombreux points intéressants. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Péchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc, comme on le savait déjà depuis longtemps, le dictateur russe Vladimir Poutine se rend à Pékin pour célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Le 3 septembre, Xi Jinping organise un défilé militaire et invite Poutine. Plus tôt, il était aussi annoncé qu'il attendait Donald Trump à Pékin. Mais peu importe comment la propagande russe essaie de présenter la visite de Poutine à Pékin comme une victoire, le dictateur russe ne sera pas l'invité d'honneur de Xi Jinping. Bien sûr, les militaires russes défileront lors du défilé du 3 septembre aux côtés des Chinois, tout comme les Chinois ont défilé sur la place rouge à Moscou le 9 mai, et Poutine pourra rencontrer Xi Jinping qu'il avait évité d'appeler après sa rencontre avec Donald Trump en Alaska. Mais l'invité d'honneur sera précisément le président américain. S'il y arrive, Poutine jouera plutôt le rôle d'un général de mariage. Rien de plus. Poutine compte aussi parader lors du défilé, où les militaires russes défileront aux côtés des Chinois et des Nord-Coréens. Il compte également se montrer lors du sommet de 2 jours de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui débutera à Tianjin le 31 août. Trump, bien sûr, n'a pas été invité là-bas, car il s'agit d'une alliance strictement anti-américaine. La seule présence de l'Iran comme participant en dit long. Ici, Poutine posera pour les photographes entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping. Tous deux sont les plus grands acheteurs de pétrole russe, malgré d'ailleurs la pression américaine. Nous reparlerons aussi de l'achat des ressources énergétiques. Mais que Donald Trump accepte ou non en principe de venir en Chine et qu'il accepte ou non dans ce cas de rencontrer Vladimir Poutine et de discuter avec lui de l'agression russe contre l'Ukraine, Vladimir Poutine devra de toute façon parler de l'Ukraine. Pékin affiche désormais plus ouvertement son soutien à la Russie. Les diplomates chinois déclarent ouvertement que la Chine ne permettra pas la défaite des Russes. Désormais, ils veulent aussi un arrière sûr si Taïwan est en guerre. La Russie promeut de plus en plus activement l'idée de la présence de casques bleus chinois en Ukraine. Officiellement, Kiev, bien sûr, est contre. Pékin n'est clairement pas opposé à l'idée d'obtenir un puissant levier d'influence sous la forme de sa présence militaire en Europe. Aux frontières sur les proches de l'Union de l'Union européenne et de l'Ouest russe, c'est un rêve pour les Chinois. La Russie, officiellement, en a aussi besoin en ce moment. C'est quand même bien plus commode que les troupes de l'OTAN, mais c'est un autre sujet. Dans cet épisode, nous allons parler d'énergie. Ainsi, la question énergétique sera l'un des sujets importants lors de la rencontre entre Poutine et Xi Jinping la semaine prochaine. Les négociations sur le projet Force de Sibérie 2 sont dans l'impasse. D'après Reuters, aucune avancée n'est prévue sur le projet de 13,6 milliards de dollars et 50 milliards de mètres cubes par an. La Chine a plutôt proposé d'accroître la capacité du gazoduc Force de Sibérie 1 qui fonctionne déjà à plein avec 38 milliards de mètres cubes.
Et ici, je rappelle que Vladimir Poutine se vante depuis longtemps auprès des Russes en disant « Nous allons aussi construire Force de Sibérie 2, et alors nous vivrons vraiment bien. La majorité de notre gaz sera vendue à la Chine, notre partenaire fidèle qui ne nous abandonnera jamais. » Et c'est tout. L'Europe va alors vraiment geler. Oui, elle n'a pas encore gelé, même si elle n'utilise presque plus de gaz russe. Mais là, elle va vraiment geler. Au fait, les Russes, en eau mal lavée, viennent tout de même voir mon contenu. Alors, comment allez-vous ? Votre raisonnement est juste. L'Europe n'a pas gelé. En 2020-2021, on disait qu'elle gèlerait sans le gaz russe que l'Ukraine, mais personne n'a gelé. C'est comme ça que ça se passe. Il s'avère que vous n'êtes que des bulles gonflées qui, en réalité, ne valent absolument rien. Le monde entier peut très bien vivre sans vous. Cependant, après plus de 10 ans de négociations, Moscou et Pékin ne se sont pas accordés sur les prix du gaz ni le financement du nouveau gazoduc. Le fait est que la Chine a déclaré qu'elle ne donnerait pas d'argent pour le gazoduc. En gros, Pékin dit que Moscou doit construire ce gazoduc elle-même, mais la Chine exige de fixer seule les prix d'achat du gaz russe. En gros, les Chinois proposeront le prix auquel ils sont prêts à acheter le gaz russe une fois que ce gazoduc Force de Sibérie 2 sera terminé. Et si ce prix ne convient pas aux Russes, alors les Chinois n'achèteront tout simplement pas ce gaz. Au final, la partie chinoise a proposé de discuter d'une augmentation des livraisons via l'ancien gazoduc Force de Sibérie 1 de 6. Cela ne coûterait-il pas, Winmen, un M&A ? Selon les calculs de Reuters, si ce projet est réalisé, il pourrait rapporter à Gazprom 1,5 milliard de dollars supplémentaires en se basant sur un prix moyen du gaz de 250 dollars pour 1000 mètres cubes SMOR. À titre de comparaison, le prix du gaz en Europe est actuellement de 391 dollars pour 1000 mètres cubes, ce qui signifie que la Chine achète déjà le gaz russe avec une remise de près de 150 dollars par 1000 mètres cubes. Pourquoi ne pas avoir maintenu le commerce avec l'Europe ? Tout aurait pu bien se passer. Pas de guerre sanglante partout, pas de guerre majeure contre l'Ukraine, ils auraient pour continuer à vendre leur gaz aux Européens et gagner davantage. Mais non, les Russes ont attaqué leurs voisins et maintenant, ils vendent leur gaz aux Chinois à prix réduit, sans avoir de quoi se réjouir pour autant. La Chine souhaite accroître ses achats de gaz par le gazoduc Force de Sibérie, mais uniquement à partir de 2031. Pourquoi cela ? Parce que la Chine n'a pas vraiment besoin de volumes supplémentaires de gaz importé. Ces dernières années, je pense, la Chine a fortement accru sa production, alors que son économie ralentit et que la croissance des énergies renouvelables atteint des records. Cette année, la Chine n'a pas du tout importé de gaz naturel liquéfié des États-Unis, alors qu'elle avait augmenté ses importations les années précédentes, après que Donald Trump a lancé la première guerre commerciale lors de son premier mandat. De plus, à Pékin, préoccupés par la sécurité énergétique, ils ne veulent pas devenir trop dépendants d'un seul fournisseur, même s'il s'agit des Russes. C'est là que cela devient intéressant. On fait croire aux Russes que Vladimir Poutine a encore une fois surpassé tout le monde. L'Europe n'a pas gelé, mais a quand même surpassé tous. Mais la vérité, c'est que même avec l'augmentation du débit du Force de Sibérie 1 jusqu'à 44 milliards de mètres cubes par an à partir de 2031, en tenant compte du nouveau gazoduc depuis Sakhaline d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes qui sera peut-être mis en service en 2027, ou peut-être pas. Les livraisons totales de Gazprom vers la Chine ne représenteront qu'un tiers. Seul un tiers de ses exportations d'avant-guerre va vers l'Union européenne. Et n'oubliez pas la remise accordée à la Chine de 150 dollars pour chaque 1000 mètres cubes. Pendant ce temps, le bloc européen prépare un plan pour se débarrasser complètement du gaz russe d'ici la fin de 2027. En conséquence, Gazprom perdra les livraisons qui subsistent encore via le Turkish Stream, pour un volume équivalent à celui qu'il pourra théoriquement acheminer en Chine dans la prochaine décennie. Par la force de la Sibérie, soit un tiers, ils ont obtenu ce qu'ils avaient. En résumé, on peut affirmer que tous les rêves de Vladimir Poutine de lancer Force de la Sibérie 2, déjà financés à hauteur de milliards, se sont définitivement effondrés. Les Chinois ont clairement déclaré que nous n'avions pas besoin d'un nouveau gazoduc, je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.